Deuxième tour des élections législatives françaises ce dimanche. Les électeurs choisissent les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Volodymyr Zelensky était en visite samedi dans le sud de l'Ukraine pour apporter son soutien aux civils et aux soldats. Dans le même temps, les combats se poursuivent dans le Donbass. Capturée le 16 mars dernier par l'armée russe, la célèbre secouriste ukrainienne Yulia Peryevska vient d'être libérée et a pu rentrer chez elle. Les pompiers espagnols à pied d'œuvre pour lutter contre les nombreux incendies qui sévissent dans le pays. La vague de chaleur s'intensifie en Europe jusqu'à 43 degrés ce week-end par endroit. Les Français de la métropole votent depuis ce matin 8 heures pour le deuxième tour des élections législatives. Après les territoires d'outre-mer et de l'étranger samedi, 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs 577 députés. Cette fois encore, la participation sera un enjeu clé du scrutin. Au premier tour, l'abstention s'était élevée à 52,9%, un record pour des élections législatives. De nombreux électeurs se disent désabusés. Pour moi, la politique, c'est beaucoup de promesses, beaucoup de je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, on ne voit pas grand-chose. Beaucoup de gens ne vont pas voter, et le plus souvent, c'est ceux-là qu'on entend. Et celui qui vote, j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas. Ces élections sont aussi un test pour la majorité présidentielle 2 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Au premier tour, la nouvelle Union populaire écologique et sociale et Ensemble, la coalition de la majorité présidentielle sont arrivés au coude à coude en récoltant respectivement 25,78% et 25,75% des suffrages. Les premiers résultats seront annoncés à 20 h. La guerre en Ukraine pourrait durer des années. C'est l'avertissement ce dimanche du secrétaire général de l'OTAN qui appelle les pays occidentaux à poursuivre leur soutien au pays. Sur le front, les soldats ukrainiens se préparent à une guerre longue, comme ici à Advivka, une ville située près de Donetsk, dans l'est du pays. Malgré un calme relatif ces derniers jours, les soldats maintiennent leur position. Nous pouvons dire qu'au cours de la dernière semaine, il y a eu une stabilisation de la ligne de front. Car l'ennemi est épuisé et ne peut pas poursuivre ses opérations offensives. Il ne peut pas non plus poursuivre ses actions offensives grâce au travail professionnel de nos artilleurs. La Russie accuse justement l'armée ukrainienne d'avoir lancé samedi plus de 200 obus d'artillerie sur Donetsk, la capitale de facto de la République autoproclamée de Donetsk, contrôlée par les séparatistes. 5 personnes auraient été tuées dans les bombardements selon les autorités séparatistes et plusieurs autres auraient été blessées. À Kharkiv, plus au nord, les soldats ukrainiens disent avoir trouvé plus de 100 cadavres de militaires russes dans les territoires reconquis. Ils s'apprêtent à remettre ces corps à la Russie en échange de corps de combattants ukrainiens. Dans le sud du pays, enfin à Odessa, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité samedi un hôpital pour apporter son soutien au personnel soignant. Avant cela, il s'était rendu à Mykolaïv où il s'était entretenu avec des responsables locaux et des soldats. C'était sa première visite dans le sud de l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Elle est connue en Ukraine sous le nom de Taïra. Secouriste volontaire, Yulia Peryevska avait pour habitude de filmer ses interventions ainsi que l'horreur de la guerre lors du siège de Mariupol. Capturée par l'armée russe, la quinquagénaire vient d'être libérée, comme l'a annoncé le président ukrainien. Aujourd'hui, je peux enfin l'annoncer, nous avons réussi à libérer Taïra, la secouriste ukrainienne Yulia Peryevska. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont œuvré à ce résultat. Taïra est chez elle, nous allons continuer à travailler pour libérer tout le monde. La Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers selon le média Le Kiev indépendant. 5 Ukrainiens capturés ont été renvoyés en Ukraine le 18 juin en échange de 5 Russes, a annoncé le ministère ukrainien de la Défense. Yulia Peryevska avait été faite prisonnière le 16 mars par la Russie avec son chauffeur. La veille, elle avait transmis à des journalistes de l'agence AP toutes ses vidéos pour éviter que ce précieux témoignage ne se perde. En Espagne, les pompiers toujours sur le front face aux nombreux feux de forêt qui sévissent dans le pays. Le plus important était encore hors de contrôle samedi après-midi dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de Castille et Léon, près de la frontière avec le Portugal. Au total, près de 20 000 hectares ont brûlé dans cette zone.
Plus d'une dizaine de villages regroupant plusieurs centaines de personnes ont dû être évacués face à la menace des flammes. Les pompiers espagnols continuaient par ailleurs de lutter contre plusieurs feux en Catalogne et en Navarre. C'est une canicule d'une précocité inédite qui frappe le sud de l'Europe avec des records absolus de chaleur jusqu'à 43 degrés comme ici à Barcelone. Même dans l'eau, difficile de trouver un peu de fraîcheur, un constat qui fait réagir cette touriste française. La vague de chaleur, je dirais plutôt inquiétante, puisque ça prouve quand même un dérèglement climatique qui est assez conséquent. Donc il va falloir s'adapter et trouver des solutions dans le futur, puisqu'on ne peut pas continuer comme ça. La vague de chaleur actuelle est arrivée du Maghreb par la péninsule ibérique et n'a pas épargné la Suisse. Après une accalmie en début de semaine dernière, le mercure a encore grimpé ce week-end. Les alertes canicules dans les cantons se multiplient, tout comme la vigilance incendie s'intensifie. Il fait aussi très chaud en Allemagne. Samedi, la température la plus haute a été enregistrée en milieu d'après-midi à 36,4 degrés dans le Haut-Rhin. Ce sont les montagnes cachées du département colombien de Cauca, dans le sud-ouest du pays. Dans cette région, 16 000 hectares sont consacrés à la culture de la coca. Le trafic de drogue est intense et les groupes armés sont chargés de protéger les plantations. Les gouvernements se succèdent sans parvenir à juguler la violence. Plusieurs membres du peuple Nasa opposés au trafic ont récemment été assassinés. Parmi les victimes, Breiner, un adolescent de 14 ans. 2 frères de Fabian ont ainsi été abattus par un des groupes armés dissidents des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, aujourd'hui dissoutes. Ces groupes armés sont pour l'essentiel composés de mineurs, chacun peut le voir. Ils n'ont pas de ligne directrice politique, pas de ligne directrice révolutionnaire. Ils se concentrent uniquement sur la question économique. Et avant tout, ils se concentrent sur la défense des cultures illégales et de tout ce qu'elles rapportent. Oveimar est originaire de la région. C'est un garde forestier. Selon lui, l'accord de paix signé en 2016 par les FARC et le gouvernement a eu pour conséquence l'atomisation des groupes armés qui luttent pour le contrôle des cultures de coca. Quelques jours après cette conversation, Weimar a été visé par une tentative d'assassinat à l'arme à feu. Depuis 2018, 89 chefs indigènes ont été assassinés en Colombie. Le département de Cauca est le plus touché et de nombreux habitants ont choisi l'exil. C'est pour ça que je ne vis pas dans ma communauté. J'ai été obligé de partir. Les persécutions sont là-bas permanentes. Le fait que nous portions ce gilet, cette canne, nous place en première ligne et pour eux, nous sommes un obstacle. Nous ne les laissons pas travailler et faire ce qu'ils veulent. Le taux de mortalité du département du Cauca est le plus élevé du pays. Plus de 900 leaders sociaux et communautaires ont été assassinés en Colombie depuis l'accord signé en 2016 par les FARC. Dans le Cauca, les indigènes du peuple Nasa estiment que la violence a pour origine la mauvaise mise en œuvre du pacte de 2016. Ils réclament une plus forte présence de l'État, davantage d'écoles et de projets pour la communauté. Dans un contexte de tensions grandissantes entre Israël et Palestine, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Tel Aviv samedi pour exprimer leur opposition à l'occupation de la Cisjordanie par Israël. Drapeau palestinien en main, ils étaient réunis pour marquer les 55 ans de la prise de contrôle par Israël des territoires palestiniens après la guerre de 1967. 77 colonnes en bronze en mémoire des victimes du massacre d'Utøya. La Norvège a inauguré un monument sur l'île où en juillet 2011, Anders Breivik a ouvert le feu dans le camp d'été de la jeunesse travailliste. 69 personnes y avaient été assassinées alors que 8 autres avaient été tuées un peu plus tôt par la bombe que l'extrémiste avait déclenchée à Oslo. Plus de 14 000 personnes étaient réunies samedi sur la place Zócalo à Mexico pour battre le record Guinness du plus grand cours de boxe du monde. L'ancien record, déjà détenu par la capitale mexicaine, a largement été battu. En 2017, près de 3 000 personnes s'étaient rassemblées pour participer à un cours de boxe géant.